Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une 5e capsule sur l'affirmation de soi et l'ouvrage de Frédéric Fanger, Affirmez-vous. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques techniques pour répondre à une critique qui n'est pas du tout, mais pas du tout constructive, voire une critique blessante. Alors, première étape, utiliser la technique d'enquête. Alors, ça, c'est l'auteur qui parle de technique d'enquête. Moi, je rajoute des faits. Technique d'enquête des faits. Poser des questions comme qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce que tu veux dire par là. Cela peut aider à préciser les arguments derrière la critique. Vous pouvez aussi utiliser la technique d'enquête des émotions. Donc moi, vous ne le trouverez pas ainsi formulé dans le livre. Je préfère faire la distinction entre les faits et les émotions pour la technique d'enquête. En effet, chercher à connaître l'émotion chez l'autre est plus difficile, un petit peu plus délicat dans le domaine professionnel. Mais ça peut être par exemple, qu'as-tu ressenti lorsque tu t'es rendu compte que je n'avais pas fait ce que tu m'avais demandé? Deuxième étape, reformuler la critique. Résumer ce que l'autre a dit en utilisant ses propres mots et demander si vous avez bien compris. Par exemple, si j'ai bien compris, tu trouves que j'ai manqué de répartie avec le client? Et on verra dans le point 4 que c'est très important. Troisième étape, utiliser la technique DESC. Eh bien, quand cette critique est un peu abusive, elle n'est pas constructive, voire blessante, eh bien, c'est retour à l'envoyeur, donc ça évite de contre-attaquer. Je préfère renvoyer la critique plutôt que de contre-attaquer. Comment? Avec une petite technique qui s'appelle la technique DESC. D comme décrire la situation. Tu es en train de me dire que j'ai manqué de répartie. L'émotion, ça me gêne un peu ce que tu me dis là, parce que j'ai étayé l'argumentaire. Est-ce trouver des solutions? Moi, ce que je te propose, c'est peut-être que tu montres avec un prochain client, et c'est les conséquences positives pour les deux, et pour soi et pour l'autre. De cette manière, je pourrais m'inspirer un peu de ta technique pour répondre au mieux à tes attentes. Je vous donne un exemple complet. Je trouve ta critique un peu générale, cela me gêne. J'aimerais que tu puisses me donner un exemple pour mieux te comprendre. Voilà pour la technique DESC. Quatrième point, rester neutre. Et comment? En posant des questions. Il est important de rester neutre, de ne pas contre-attaquer immédiatement. Pour cela, utilisez le point 1. Poser des questions pour clarifier la pensée de l'autre. Peut-être aussi qu'il entende ce qu'il vient de vous dire et peut-être pour l'aider à prendre conscience que c'est un petit peu exagéré tout ça. Et puis ça vous permet de gagner du temps. Reformuler, reposer des questions. Poser des questions vous permet de gagner du temps, de vous calmer pour pouvoir répondre idéalement d'une manière DESC. Alors, pour une critique constructive, c'est beaucoup plus facile. Il suffit d'admettre l'erreur. Dites en effet, je me suis trompée, je vais faire le point afin de ne pas reproduire l'erreur. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup plus léger. J'ai décidé de vous mettre au défi pour vous aider à vous entraîner, à vous y mettre en affirmation de soi. Et bien comment? 5 jours, 5 défis. Tous les matins, vous trouverez dans votre boîte aux lettres un nouveau défi. Alors, il vous suffit pour jouer de télécharger la petite vidéo qui est jointe au mail. Cette vidéo va tout vous expliquer. Alors, à vos crayons et je vous dis à très vite.